Allo à tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous sommes donc la 3e semaine du grand changement. Le compte Alison déraille tout simplement parce que je déraille, mais vous allez vite apprendre à me connaître, vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai réussi enfin à trouver mon équilibre dans les vidéos. Du coup, vous allez découvrir cette semaine des changements, notamment sur le concept, sur ma façon de m'organiser. Restez jusqu'à la fin, vous allez voir, ça peut vous servir. Je vous laisse du coup découvrir le récap de tout ce qui s'est passé cette semaine. Je me suis donnée à fond. C'était très mal parti, mais je me suis donnée à fond. Je vous dis à tout de suite. Hello tout le monde, aujourd'hui on est dimanche, donc c'est parti, on se motive après avoir fait une bonne sieste, repris des forces, c'est parti faire un petit peu de shopping. On va s'attaquer du coup tout de suite au tri de la cuisine. Elle n'est pas non plus immense, mais il y a beaucoup de placards, donc je pense que ça va prendre un petit bout de temps. Ce que je vais faire, c'est qu'on va tout sortir, tout ce qu'il y a dans les placards, et on va regarder utile ou pas utile. On a tendance à mettre beaucoup de choses dans les cuisines. On va uniquement garder ce qui peut rentrer dans la cuisine, sinon ça ne sert à rien. Donc c'est parti. Pour la cuisine, tout simplement, j'ai commencé par sortir tout ce qu'il y avait du côté gauche. Donc vous allez vite voir que j'ai vite laissé tomber parce qu'en fait, c'était trop pour moi, tout simplement. Hello tout le monde, c'est lundi. Je n'ai pas arrêté de la journée, j'ai eu beaucoup de travail, un petit peu de bazar à ranger. Et évidemment, l'école m'a appelé juste après déjeuner pour m'annoncer que ma fille avait de la fièvre. On est rentré à la maison, j'ai pris sa température. Pas de fièvre du tout. Du coup, elle est restée avec moi cet après-midi. Donc là, je pense que je vais m'activer. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, donc je vais pas vous l'annoncer maintenant. Mais je vais faire du tri. Tout de suite. Bon bah écoutez, au final, je me suis motivée. Donc là, j'ai attaqué cette partie-là. J'ai trié. Donc il y a quelques parfums qui ont tourné, donc ça sert à rien que je les garde. Et puis là, je vais m'attaquer au monstre. Je vais commencer par les médicaments et je vais vous expliquer comment je fais pour ne pas à chaque fois acheter des médicaments. Donc là du coup j'ai commencé par tout sortir, tous les médicaments. Donc comme vous voyez chez moi c'est une véritable pharmacie. En gros ce que je vais faire c'est que chaque médicament que j'ai, je vais le noter sur mon téléphone. Donc à chaque fois que je vais chez le médecin par exemple, ça va m'éviter tout simplement d'acheter en double ce que j'ai déjà. Et de proposer aussi au médecin une alternative, par exemple antibiotique, j'ai beaucoup d'amoxicilline. Donc si un médecin me donne par exemple un autre antibiotique, bah, du coup je vais lui dire écoutez je dispose de celui-là, est-ce que ça peut passer ? J'ai donc terminé toute la partie médicaments, donc comme je vous l'ai expliqué, notez dans votre téléphone, comme ça vous évite aussi de gaspiller des médicaments, on s'en rend pas compte mais c'est quand même un luxe. Au fond j'ai mis tout ce qui est antidouleur très fort, les antibiotiques, les produits bien spécifiques, et à l'avant les vitamines, le Doliprane, sirop contre la toux, des choses comme ça toutes basiques. Et on va s'attaquer au deuxième qui est le maquillage. Bon bah écoutez, j'ai tout sorti des tiroirs. Premièrement, je vais laver le tiroir qui est plein de fard à paupières. Ensuite, du coup, j'ai trié mon maquillage en 3 catégories. Le teint, les lèvres et les yeux. Je vais enlever beaucoup de produits puisque j'en utilise très peu. Bon bah écoutez, ça y est, le tri est terminé. Du coup, j'ai gardé 3 grosses palettes, 2 petites palettes. J'ai conservé une bonne partie de mes rouges à lèvres. Au niveau des yeux, j'ai supprimé quasiment 80% de mes crayons parce qu'ils doivent dater au moins d'il y a 3-4 ans. Ça fait quand même un sacré petit paquet. Donc voilà, maintenant je vais nettoyer le tiroir et je vais essayer de trouver un moyen de faire rentrer tout ça quand même dans un petit tiroir et savoir surtout comment je m'organise. Je pense que je vais finir par acheter des boîtes. Bon alors évidemment en voulant ranger le tiroir, je me suis rendu compte que il est décassé et ça ne se tire pas correctement. Je vais m'acheter un nouveau chiffonnier parce que celui-là, bah déjà il est moche et ensuite il est vieux. Voilà, ça y est, j'ai réussi à caler tout le maquillage ici. Tout au fond, vous avez les rouges à lèvres, le teint et tout ce qui va être pour les yeux. Petite précision. Quand vous faites le tri comme ça de votre maquillage, il y a des choses que vous pouvez donner. Tout ce qui va être en fait à base de poudre ou par exemple le fond de teint, vous pouvez le donner à quelqu'un. Par contre, tout ce qui va être crayon pour les yeux, mascara, rouge à lèvres, interdiction de le donner à qui que ce soit. Vous avez vos propres germes. Donc ne donnez que ce qui n'est pas directement en contact avec vos muqueuses. Le troisième tiroir qu'on devait voir ensemble, c'est celui que j'ai fait la dernière fois. Donc les vernis à ongles, c'est rangé et je peux officiellement dire que j'ai fait la moitié du chiffonnier. On y est presque les gars, on y est presque, on s'accroche. Hello tout le monde, on est mardi. J'ai réussi du coup à terminer ce que j'ai commencé hier, c'est-à-dire
Le chiffonnier, j'ai trié. En tout, il y en avait pour un sac entier de choses à donner, jeter, etc. Donc ça sera fait. Et puis j'ai débarrassé aussi mon placard. J'ai mis toute une partie des produits de beauté directement ici. Comme ça sera beaucoup plus facile pour moi. J'ai commencé aussi à nettoyer les murs de la salle de bain. C'est très physique, donc ça je pense que je vais le faire en plusieurs fois. C'est tout pour aujourd'hui. Demain c'est journée entière consacrée au bureau. Je vous dis du coup à demain. Hello, aujourd'hui c'est journée bureau. Ça fait trop du bien, je vous jure, quand vous êtes enfermé chez vous. Le fait d'aller au bureau, c'est devenu une sortie. Aujourd'hui, du coup, je vais être concentrée sur mon travail. Ce soir, peut-être, je vais me bouger. Du coup, vous avez vu, hier, j'ai dû passer facilement 2h, 2h30 à ranger ma salle de bain. Comme je n'ai pas fini de tout trier et que j'ai tout laissé en bordel, voilà ce que ça donne. Ah, le bordel là, c'est le bordel là, c'est le bordel là. On va complètement changer de tactique. À partir de maintenant, je commence une pièce, je la termine. À demain, parce que là, je vais rangeter et je vais aller me coucher. Hello! C'est jeudi. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de rien faire. Je pense que de temps en temps, il faut s'accorder ce petit moment de bonheur aussi. Je pense que quand on s'engage comme ça dans un combat au quotidien, il faut aussi s'accorder des moments de repos. Je pense même traîner toute la journée en pyjama. Comme ça, c'est fait. Ça m'énerve, j'en ai marre, j'ai envie d'avancer. On se motive! Hello tout le monde, on est vendredi. J'essaie de me motiver aujourd'hui. Je me suis lancé un petit défi. Là, pendant 2 heures, je vais tout faire pour terminer ma to-do list salle de bain. Donc l'objectif là, c'est vraiment notamment de terminer de nettoyer les murs parce que là, la peinture de la porte, je sais que je vais pas avoir le courage. Je me donne 2 heures pour la nettoyer de fond en comble. Comme ça, j'aurai terminé. Après, il me manquera juste la peinture. Mais... Donc voilà, je me suis mis à l'aise. Petit t-shirt manche courte, petit jogging et c'est parti. Là, je viens seulement de terminer de nettoyer une petite partie qui est jusque là, à peu près. Ça fait 1 heure que j'ai commencé. J'ai terminé le grand mur. Je pense pas que j'aurai le temps de faire les 2 autres en 2 heures. Faire une pause et après je vais y retourner. À tout. Ça y est, je viens de finir de nettoyer les murs. Il m'a fallu exactement 2h10 et là j'ai sorti. On va se motiver, on va tout terminer. Ensuite il faut que je remette les meubles en place. Bref, c'est le bordel, mais après la salle de bain sera terminée. Ah! J'ai trop hâte de voir le résultat. Quand vous voulez faire de la peinture, surtout habillez-vous confortablement et préparez bien. Sinon, vous allez en mettre partout. C'est ce qui m'est arrivé, je n'ai pas voulu protéger. Ça y est, j'ai terminé, la peinture est sèche. Une porte blanche. Je vais vous montrer après ce que ça donne de fond en comble. C'était donc le récap de la semaine. Vous l'avez vu, j'ai eu beaucoup de moments de doute, beaucoup de moments où ça me saoulait. En fait, j'avais juste pas envie. C'est normal, on est humain. On n'a pas forcément tout le temps envie de se jeter à fond dans un projet. La bonne nouvelle, c'est qu'on a terminé la salle de bain. Et alors ça, je suis contente. Au final, je suis vraiment soulagée parce que quand je me suis lancée dans le grand tri, je me suis de toute façon, comme d'habitude, au bout de 2 semaines, tu vas lâcher. Là, on est 3e semaine, je ne lâche rien et je prépare du spectaculaire pour les semaines à venir. Donc vous l'aurez compris, au cours notamment de la semaine, je vais utiliser une nouvelle technique pour trier. Je vais faire pièce par pièce parce que sinon on voit ça devient vite un calvaire. C'est ce qui s'est passé avec la salle de bain, c'est ce qui se passe avec notre chambre, avec le salon. Je vous remercie une nouvelle fois de m'accompagner aussi dans cette aventure. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à me mettre en commentaire notamment si vous avez des choses que vous aimeriez voir un petit peu plus, peut-être un peu moins parce que j'ai aussi tendance à beaucoup parler. Donc n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.